Bienvenue dans Anticausé, c'est une émission qui a passé à sous Espérance TV. Et c'est un plaisir pour moi de recevoir Gracien. Gracien, bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci, c'est un plaisir pour moi, pour nous puissions parler. Nous allons saluer tous les téléspectateurs, tous les internautes. Et nous allons penser qu'ensemble, nous allons passer un bon moment à l'étude de parole de Dieu. Oui, c'est après un moment d'absence, les vacances passées. Eh bien, il était temps pour nous te reprendre l'émission, puisque il y a un lot et téléspectateurs qui ont envoyé des petits mots. Nous quittons, nous allons commencer. Donc, nous allons profiter pour saluer la Guadeloupe, la Guyane, Canada, la France, en Afrique, tout partout, monde qui a regardé cette émission là. Nous allons dire, tu es fort par la grâce de bon Dieu. Eh bien, grâce pour nous commencer, je demande prier pour bon Dieu puisse guider nous dans ce moment là. Papa Dieu, nous allons remercier pour l'occasion là pour nous ouvrir parole là. Nous croyons que le Saint-Esprit et puis nous souple, nous commandons. Aidez-nous pour nous comprendre une révélation parole, pour nous mettre en pratique pour la vie nous changer au nom de Jésus. Amen. Amen. Gracien, nous finissons et puis un livre qui était important. Et avant nous parler des Romains, moi je voyais un petit encouragement. Et les amis et qui subissent des difficultés, des dommages par rapport à l'ouragan qui passait à Saint-Martin dans les départements hollandaises confrontées, à Saint-Barth dans les îles Vierges, à Porto Rico et même Martinique, il y a des dommages qui fait. Dominique aussi. Donc, nous avons dit c'est mon fort, bon courage. Et puis pour l'élan générosité là qui démarre en Martinique, pas arrêter. C'est comme ça pour nous fraterniser, puisque c'est un à l'autre. Absolument. Oui. Alors, oui, nous finissons et puis les Galates, nous aborder en l'autre livre qu'on a appelé Livre des Romains. Et grand thème là, nous avons pour nous débattre pendant 3 mois, c'est le salut par la foi seulement. Alors, quel monde qui écrit Romains et à dans quelles conditions? Eh bien, Paul, c'est lui qui pensait et c'est lui qui dictait l'état là. C'est on va appeler ça en épître. Il dictait, Tertius, c'est lui qui était secrétaire. Tertius, c'était un scribe. Wally, et fonction, c'était dit, coûter un monde et puis écrire à moun. Ouais. Donc, c'est lui qui écrit cela. Donc, Paul écrit l'état là, il écrit à Corinthe. À Corinthe, et plus précisément à un petit ville qui a créé Chancré. Il écrit l'état là parce qu'il a fait un projet. À un projet, il était dirigé en Espagne. Parce que l'Espagne, pour connaître l'évangile, il caressait ce projet à d'y aller. Mais il n'a pas TP. Il n'a pas TP aller, il était pensé au cours du fin 3e voyage missionnaire, 4e là, il était pour lancer ce projet là. Mais il n'a pas TP. Et il écrit l'état là à Corinthe. Alors qu'il était qu'à vivre il était là pendant 3 mois. Parce que pendant 3 mois, là, il écrit lettre là. Qui but, qui ça qui poussait à écrire lettre là? C'est un match très important. Si les téléspectateurs ont assumé bien. Pendant 3 mois ou 3 ans? Non. Il était 3 mois là, à Corinthe, il écrit. Mais lettre là, par contre, arrivait 3 ans avant il venait à Rome. 3 ans avant il venait à Rome. Parce qu'il était prisonnier 2 ans à César. D'accord? Et ensuite, il partit vers Rome. Donc, qui ça qui poussait à écrire lettre là? Alors qu'il était caressé le projet d'y aller en Espagne. Et avant il va en Espagne, il était visité l'église de Galatie. Galate. Il fait 2 voyages missionnaires là. Premier voyage là, il commence l'église là, il construit, il institue. 2e voyage là, il passe, il baille aux manœuvres, il épaule. Mais 3e là, il pas TP. Et pendant il a à Corinthe, il cartonne que ni des judaïsants, des mondes maintenant qui restaient attachés au rite et aux principes cérémoniels. Ils ont passé puis ils ont fait un ravage dans l'église là. Ils mettent un virus et virus ça là maintenant déranger tout le système immunitaire de l'église là par rapport à la croyance à la foi. Tout ça Paul était placé comme sauvé par la foi au moyen de Jésus-Christ. Ils ont détruit ça. Ils ont dit faut que faire notre circoncis. Si vous n'êtes pas circoncis, vous n'êtes pas dedans.
Alors, donc Paul décidait d'écrire ces Romains pour avertir. Il décidait d'écrire ces Romains. Parce que là, ce moment, il a sorti en Galatie, c'est à Rome qu'il a allé. Alors, Paul d'avance, il fait la plate, il veut la plate descendre bas les Romains pour bas en rectitude de colonne vertébrale. Et puis, Dieu continue à persévérer de ça, parce que ni un virus qui a venu derrière, qui a essayé de stabiliser ça. Et voilà. Alors, qui ça Paul a dit, et dit l'église là qui est à Rome là? Paul a dit, au verset 8, il a dit, moi je rends grâce à mon Dieu. Romains chapitre 1, verset 8. Oui. Au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Qui ça peut dire dans l'église comme ça, qui ne pas même connaître fondateur de l'église là, parce que ce n'est pas les apôtres, ni Paul qui fondent l'église là. En l'église comme ça, on dit dans capitale mondiale. Ce n'est pas pour nous, c'est anti-ville, en capitale mondiale, qui mène y fait, on dit dans un monde si perverti, dit tel renommé, telle foi, telle persévérance. Eh bien, depuis la Pentecôte qui passait, et bon Dieu donnait le don des langues. Et tout le monde qui venait à Jérusalem adorer, tant l'évangile à leur propre langue. Après cela, ces moments-là, expatriés, d'autres descendent pas ici, descendent pas l'Est, descendent à Rome, et puis ils organisent quoi. Surtout, l'histoire a dit nous que c'est des juifs pieux, maintenant, qui techniquent la crainte bon Dieu, ils descendent à Rome, ils installent quoi. Mais l'évangile de Marc, parmi le deuxième évangile, Matthieu, Marc, deuxième évangile là, t'es destiné aux chrétiens de la diaspora. Et l'évangile là tombé en la main les chrétiens de Rome. Et là, on lit Marc 1, verset 22, et puis 23, verset 12 et puis 13, pardon, il y a que Jésus, l'esprit Jésus poussait Jésus à dans le désert là. Et puis, il était là, il gênait 40 jours, il était là, il était entouré de bêtes sauvages. L'élément là, dans le texte là, c'était un élément de motivation pour eux. Parce que pour qui, à Rome, c'est là où tu as déclaré qu'on croyant, c'est aux bêtes féroces de Caladio. Alors là, nous voyons que Paul a mentionné un élément qui est important, qui a dépassé nous. Là, il a parlé des saints de Rome. De qui manière il a parlé là? Des gens qui sont morts, ils ont béatifié, ou ceux qui sont saints. Tout le monde, et quelle que soit la nature, quel que soit vautré dans le péché, là où mon dit stop. Je reconnaître que Jésus s'est sauvé au moins. Je demander pardon. Et je accepter Jésus comme sauveur. Je descendre dans les eaux du baptême. Là, descendre dans les eaux du baptême, ou plonger, ou mort au péché, ou ressusciter en nouveauté de vie, ou déclarer saint devant moi. D'accord. Donc, on peut dire que les saints du Lamentin, les saints du François, les saints de ce Joseph. Exactement. D'accord. Très bien. C'est cela. Alors, qui manière Paul fait d'arriver à Rome, en fait? Puisque c'est ça a été là, il arrive à Rome, mais par qui moyen? Eh bien, il y a un petit proverbe qui a dit nous, l'homme propose, Dieu dispose. Oui. Eh bien, il était bien disposé à arriver à Rome en tant que prédicateur de l'évangile. Eh bien, escorté par des disciples et des autres pour aider. Mais il arrivait à Rome enchaîné. Parce que maintenant, après, il quittait Corinthe, il descend à Jérusalem, porter en offrande. Oui, c'est en offrande. Pour aider les frères de Jérusalem qui étaient à connaître une grande sécheresse, une grande famine, Les arrivaient à Rome, ils portaient offrande blanc. À Jérusalem. Mais les Juifs, à Jérusalem, pardon, mais les Juifs qui étaient judaïsants, qui étaient attachés au rite cérémoniel, ils ont dit, monsieur, vini profaner temple. Nous, il fait des mauvaises déclarations. Donc, il fait Paul prisonnier. Mais Paul, pour défendre quoi, il dit non. Et il était à César, donc il a fait appel à César. Il fait appel à César. Il dit, c'est devant César pour régler l'affaire là. Et c'est ça qu'il fait. Et Paul a trouvé quoi à Rome, et prisonnier, et à Rome. Oui. Mais nous n'y a pas pour nous dire là, quel que soit, prisonnier ou pas, mais là où tant de bonnes nouvelles là. Hein? Si bon Dieu décide que vous êtes prisonnier, mais pour ne pas baisser les bras, c'est avancer, puis bon Dieu. Oui. Moi, je pose une question en relation, puisque et l'on regarde en ville qui était capitale mondiale, Rome. Maintenant, on va dire comme ça que si en l'église arrive dit la foi en Jésus-Christ, une foi aussi solide que le monde entier attend parler de Dieu, pour quelle raison, depuis un chrétien parti
Ici, yo va dans grande ville là-bas, yo ka dit l'évangile arrête. L'évangile arrête, moun pas ka l'évangile. Non, ça c'est en volonté humaine, ça c'est en volonté humaine. Et c'est parole des excuses humaines. L'évangile là, et nous voyons, hein, puisque Paul a dit à dans Romains 1, verset 6 et puis 7, il a dit verset 7, 16, verset 16 là d'abord, moi pas ni honte de l'évangile, c'est en puissance dynamique, mon Dieu. Il dit que l'évangile là, c'est un bombe atomique, hein, pour salut de quiconque qui a croit en Jésus-Christ. D'accord. Nous avons dit environ tout ça, nous avons dit tous les voyants pour nous balayer. Et après ça, on nous parlait de la controverse. Un controverse, c'est qui ça? Lorsqu'on regarde le dictionnaire, dictionnaire a une définition, il y a comme ça, c'est des discussions qui suivent en question et qui motivées par des opinions et puis des interprétations divergentes et puis ça a mené à la polémique. C'est ça. La polémique. Alors, qui ça qui est passé pour parler de controverse? Pour une controverse, faut une l'idée. En idée diamétrale rectiligne, et puis faut unir des gens qui combattent l'État là, des opposants. Déposer des opposants pour poser un autre fondement à part fondement qui posait. Et là, nous regardons verset à réciter, nous avons véritablement controverse là. Parce que verset a dit nous, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et puis la vérité viennent de Jésus-Christ. Donc ça, c'est un problème pour nous. Ouais. Puisque l'on écouté certaines dénominations, et il y a dit que nous sommes la malédiction de la loi, parce que la loi c'était jusqu'à Moïse, mais là Jésus venu, pas une raison de suivre la loi là. Et est-ce que mon presque a confessé une raison, hein? Mon presque m'a pas de mon cabaye raison. Puisque le texte là a dit, parce que la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et ça, c'est pas un problème pour nous, un dilemme. Non. Apparemment, mais là, nous faut nous comprendre le contexte là. Pour un juif, Moïse, plus important et plus sacré que le Christ, que Jésus. C'est étonnant. La preuve, jusqu'à maintenant, la majorité des juifs n'ont pas accepté Jésus. Ils n'ont pas reconnaître en Jésus le Sauveur. Comme Bible a dit non, Isaïe 53, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il est fait élevé comme une faible plante. Il est élevé comme une plante faible. Maintenant, pour un juif, Moïse plus sacré que Jésus-Christ. Parce que Moïse, c'est lui qui monte les montagnes. Parce que Moïse, c'est lui qui recevait les oracles. C'est lui qui descendait des pays. Il recevait les oracles, la loi, des 10 commandements. Il recevait les autres oracles et était à côté de l'arche là. Qu'on nous a dit, la loi cérémonielle. Et c'est Moïse qui te met à Monioc. Donc, du fait que c'est Moïse qui menait là sous la direction mondiale, il a dit c'est la loi Moïse. Ouais, c'est la loi Moïse. Il a dit c'est la loi Moïse. La loi Moïse. Mais en réalité, loi, bon Dieu, Moïse sur le mont Sinaï, loi là qui transparaît depuis dans la Genèse. Puisque maintenant, sanction Adam et puis Ève, c'est le péché. Si le péché, c'est qu'ils ont transgressé la loi. Maintenant, si Adam par Caïn vini condamnable après Adam, parce qu'il tuait frère Abel, c'est qu'il était en loi, il a sanctionné meurtre là. Il était meurtre là. Donc, loi a transparaître. Et puis la loi cérémonielle, ça a transparaître aussi, parce qu'elle est Adam. Et puis Ève péché. Bon Dieu, présenter au mouton, c'est eux-mêmes qui sacrifient, et puis ça a roulé. Maintenant, et exercice ça là, t'es pour fait, jusqu'à ce que Jésus vienne. La preuve, c'est par rapport à un agneau que bon Dieu déclarait sacrifice Abel plus excellent que celui d'Adam, de Caïn. Et c'est par rapport à cela que Caïn tuait foyer. Alors, nous, que malgré ça, et tout effort pour le faire, puis montrer ces moments que le salut, et on obtient ça par la foi en Jésus-Christ, et par la foi seulement. Et nous, que controverse la lité tellement que malgré les Paul parti, tout cela, c'est mon resté en crainte de tête. Il faut qu'on fasse un bagage pour sauver. Et c'est à Jérusalem qui s'est réglé. À Jérusalem. À Jérusalem qui s'est réglé. Nous allons dire ça tout à l'heure. Mais on nous parlait de. Pour tu on va parler d'une alliance qui est supérieure. Il y a combien d'alliances? Si vous pouvez expliquer nous ça. Et en qui ça alliance la supérieure? Donc, pour bien comprendre le contexte là, c'est considérer ou ouvrir la Bible et pourquoi ouais Ancien Testament et pourquoi ouais Nouveau Testament. Quoi ouais? Et ni des gens qui ont depuis ouvert l'Ancien Testament, ils ont prendre l'odeur de mort.
Et les ouverts le Nouveau Testament, ils prend l'eau de la vie. Parce que le Nouveau Testament a dit nous, effectivement, ça qui était annoncé dans l'Ancien Testament pour porter le salut à Jésus, il vient. Là, nous avons lu Matthieu 1, verset 21. Voici la jeune fille, maintenant qui était enceinte, selon qui a été coupé par le prophète Esaïe, il vient, il enfantait, il a un fils, il a crié Jésus. Alors donc, maintenant, c'est pour ça que la Bible est divisée en deux, Ancien et Nouveau Testament. Il y a parlé de première alliance. La première alliance. En réalité, c'est la seule grande alliance mon Dieu fait et puis l'humanité. D'accord. La seule grande alliance mon Dieu fait et puis l'humanité. Mais alliance, elle a divisé en deux parties. Alors, pour tu as dit, tu as la plus excellent que l'autre là au supérieur. Mais oui, donc, si nous avons parlé de la première partie alliance, il continue en essentiellement des rites et des sacrifices cérémoniels pour annoncer et préparer le peuple là pour la venue de véritable agneau de Dieu. C'est pour donc, ça. c'est Jésus qui a fait que c'est alliance là supérieure. Exactement. Au plus excellent. Ouais. Parce que alliance là est tellement plus supérieur parce que mettre ammoniaque là qui pour réaliser le salut du pécheur là, il est présent. Donc il a rendu caduc, c'est-à-dire aboli maintenant tout ça qui était annoncé pour préparer le peuple là jusqu'à venir mettre ammoniaque là. Mettre ammoniaque rivé, tout ça qui était annoncé, aboli, et puis mettre ammoniaque là. La preuve, alors, 100 animaux qui était qu'à symboliser le sang de Jésus, et maintenant, pas ni nécessité encore, puisque Jésus même sang coulé pour la race humaine. D'accord. Okay? Et est-ce que vous pouvez des textes, des idées pour montrer qu'effectivement, première alliance là, il était qu'à tuer des animaux, et avec qui ça, ces animaux là, t'es qu'à symboliser Christ, est-ce que vous pouvez nous des références, et même des têtes, hein? Eh bien, nous avons un texte du Nouveau Testament que tout le monde connaît. Et texte là, il y a le grand monde qui connaît maintenant le latin, Annus Deus ou Findolis ou Peccata Mundis. Voici l'agneau de Dieu. Vous faites de latin pour avoir clé comme ça là. Mais tout le monde connaît ça, tout le grand monde. Donc c'est Jean 1, 29. Jean 1, 29, qui a présenté Jésus, qui a venu vers le Jourdain, puis il baptisé. Il dit, pas jeter en les mains, mais regardez, tournez les autres là, mis l'agneau de Dieu. D'accord. C'est lui qui a porté les péchés. Et nous, depuis, et les enfants d'Israël, t'es pour laisser l'Égypte, et bon Dieu t'a fait instituer la Pâque. Oui, la Pâque. Et là, il sans l'enlever des pots. Et mais il était un indice concernant agneau, c'était un mâle. Donc, il était sans défaut. Sans défaut. Et tout ça, c'est important, qui était qu'à symboliser Christ, qui était qu'à venir. Absolument. Oui. Absolument. Alors, on nous lit, et un texte quand même, hein, Hébreu 8, verset 6. Eh ben, nous pour nous, il a parlé de ça, c'est important pour nous, pour comprendre que... Verset 6, il a dit nous. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant plus supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. Jésus-Christ. Donc, nous avons une base biblique pour nous appuyer, ça nous a dit. Absolument. Ainsi par l'Éternel. Ça, c'est important et ça bon pour nous. Maintenant, on nous parle vitement dit les ou ka li en dit dans Lévitique 12, 16, 23. Qui ça ou peut dire à sous toutes ces lois là, ces règles là, ces juifs là tenir? Est-ce qu'il y a dans qui caduc, qui pas bon encore? Est-ce qu'il y a dans nous peut conserver, etc. Donc, là, nous avons lu Lévitique 12, Lévitique 16 et puis Lévitique 23. D'accord? Nous avons il y a plusieurs codes de loi qui mentionnent là. Il y a les lois morales, il y a les lois de la nature, il y a les lois sanitaires, il y a les lois sociales. D'accord. Pour permettre de vivre évoluer. Parce que le peuple juif était essentiellement évolué en nation. D'ailleurs, c'était des rois qui étaient à la tête. Et roi, c'était le représentant de Dieu devant le peuple là. Donc maintenant, par exemple, là nous avons dans Lévitique 12 et puis Lévitique 16, nous avons maintenant tout le système. Puisque bon Dieu te dit, vous me ferez un sanctuaire. Donc, quand il fait un sanctuaire, moi, je vais habiter un millier d'autres. Et toutes ces lois étaient là, maintenant, comme des lois sanitaires et des lois cérémonielles, maintenant, qui étaient allées ensemble de pair, maintenant, pour aider le peuple là. D'accord. Par contre, là, nous avons lu Lévitique 23. Et je vais ouvrir Lévitique 23. Moi, le premier verset. Oui. C'est auditeurs, c'était les spectateurs là. Maintenant, pour me montrer en différence nette. Lévitique 23. Alors voilà, nous allons lire ça tout de suite. Lévitique. Voilà. 23.
Et verset combien? Verset premier. Oui. Voilà. Ikadou. L'Éternel parla aux enfants d'Israël, parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de cette convocation, voici mes fêtes. Point. Verset 3. Oui. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le jour du sabbat, jour de repos. Il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage servile, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Point. Maintenant, voici les fêtes de l'Éternel. Et là maintenant, il y a toutes les fêtes cérémonielles, les sabbats cérémoniels et auxquels le peuple est rassemblé pour faire des sacrifices. Maintenant, il y a la fête de Pâques, la fête de la Pentecôte. Pour pas de confusion, quelle différence qu'il y a entre le sabbat et les sabbats cérémoniels? Alors donc, maintenant, le sabbat, c'est un article défini. Il a dit, le 7e jour, c'est le sabbat. Et nous avons lu, dans Ésaïe 56, il a dit nous, si tu watches ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon séjour. Ésaïe 58, 13. D'accord? Maintenant, les sabbats cérémoniels, tu es tombé à n'importe quel jour. N'importe quel jour de la semaine. Par exemple, le 7e jour, le 10e jour du 7e mois, etc. Donc, il y a 7 sabbats cérémoniels éthiopiens, le peuple a rassemblé comme depuis le, par exemple, verset 15, depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez le gerbe, etc., vous les ajouterez du côté où d'autres, etc., vous compterez 50 jours, etc., etc. C'était donc des sabbats cérémoniels. Mais le sabbat de l'Éternel, l'unique, le sabbat, est-il le commandement qu'a précisé, souviens-toi du jour du repos, intégré dans les 10 commandements. Donc les fêtes qui abolissent, c'est les fêtes à caractère cérémoniel. Cérémoniel et très figuratif. Tout ça qui était trait au sanctuaire terrestre. Exactement. D'accord? Mais les lois sur la santé, c'est des lois qui ont périné. Les lois de la santé qui la loi morale. Oui, la loi morale. Ça, nous avons créé la loi morale, c'est la loi des 10 commandements. La loi des 10 commandements. La loi des 10 commandements. D'accord. Les lois de la santé, maintenant, et c'est important pour nous dire, c'est important de nous dire, par exemple, sous coup de lacet et pour brûler le rasier, et puis, ou chaud, bien chaud, soit il boit de l'eau coco glacée, ou ça bien, ou quand tu as pas un maton mandi, ou ça sourit passer toute la journée, ou aller bien, en l'eau fouette, ou quand tu as pas un puis aussi. Alors donc, ce sont des lois de la santé. Oui, et puis, les graisses pour pas manger, c'est qu'il y a toutes ces bagailles là. Et puis ça aussi. D'accord, très bien. Bon, alors, eh bien, les Akaragoumé nous là, qui sont à penser d'idée texte là? Acte 15, verset 1, et puis Genèse 17, 10. Et rapidement, et puis là même, donc il faut y passer à la conclusion. Alors, on dit acte 15, verset 1, et que selon la coutume de Moïse. Ouais, sinon, oui. Alors, donc, dans acte 15, maintenant. C'est pour qui question qui était causé problème là, et la discorde. Acte 15, verset 1. Oui, alors, il a dit nous, quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. C'est ça nous dit au départ. C'est virus ça là qui était venu pour détourner ces mounins de la foi en Jésus-Christ. D'accord. Et Genèse 17, 10. Oui, Genèse 17, verset 10, car après en promesse que Dieu t'a fait. Il a dit à Moïse, vous allez vous faire circoncire pour m'appartenir parmi tous les peuples de la terre. Abraham. Donc, Abraham, oui. Alors donc maintenant, fort de cela, c'est mon nom qui te reste attaché aux pratiques cérémonielles là. Ils viennent et puis argumenter et dire, mais c'est ça la Bible a dit, mais c'est ça l'Ancien Testament a dit nous, si nous pas fait nous circoncis, nous pas enfants bon Dieu, nous pas sauvés. Alors donc, ça crée une polémique. Et polémique là, faut te descendre à Jérusalem à un concile. Oui, maintenant pour te régler la question. Donc nous croyons que là, il y a un problème, et puis les dirigeants, ils sont bons pour nous organiser comme nous, en concile dans une réunion. Et puis sagesse, texte biblique en main, pour nous discuter, pour nous trouver en solution, et puis la sagesse, bon Dieu, Kabanou. Grâce à nous, quand il finit en les Galates, et chapitre 1, verset 1 à 12, bon, c'est en retour, puisque nous avons étudié le livre là, et puis nous avons en conclusion, Paul, qui a fait mention de les Galates, tout cela, et problème qui était avec vous. Mais nous allons aller rapidement. Mais il y a un point, si nous pas machin, si nous pas éclairci point là, les téléspectateurs peut-être qu'ils étaient en doute. Puisque nous, les textes là, qui a dit dans l'Ancien Testament, il faut faire circoncision. Mais nous, voyons que Jésus portait une alliance qui est supérieure, avec des promesses supérieures, puisque c'est lui-même.
Maintenant, en Jésus-Christ, nous pas besoin de circoncis, prépuce nous. C'est-à-dire c'est le prépuce, Oui. mais c'est Tchao qui doit être circoncis. Vous comprenez? Et c'est pour ça, à l'Assemblée, là, nous avons lu acte 15, c'est Tchao. Et puis, et le baptême vient restaurer la circoncision aussi. Exactement. Alors, dans acte 15, réponse là, alors, le Saint-Esprit parlait par les apôtres. Et puis, il dit, et puis, M. Sayoba, nous, comme résumé, conférence là, nous avons lu dans acte 15. Oui. Acte 15, verset 28 et puis 29, écoutez ça, il a dit, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, à savoir, verset 29, de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité, chose qui est contraire à la sainte doctrine, chose dont vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Et c'est exactement, c'est ça le contraire, les Galates fait. Oui. Ils viennent tomber dans l'impudicité. Eh bien, Gratien, et ça nous peut dire en guise de conclusion, c'est que nous, l'Église primitive, subit des controverses. Oui. Et je dis, je suis non qu'à subir des controverses, il ne faut pas personne perdre la foi. Personne. Pour dire que l'idée de vérité qui est établie là, et c'est en laisse ça pour nous virer, pour dire comme quoi que l'homme pas sauvé par ça, il a fait, mais il est sauvé par qui ça? Par grâce. Et Paul a ajouté la grâce seulement. La grâce seulement. La grâce seulement. La grâce seulement. Pas non mot de conclusion. Alors, ça m'a dit en conclusion ici, l'épître là maintenant, pour aider nous à attacher nous à la grâce de Dieu. Controverse partie depuis un ciel. Lucifer mettait la controverse, il partit et puis des anges. Controverse descend dans la terre. Jésus subit la controverse. La prophétie annoncée, l'église du reste qui subit la controverse. Nous ni pour nous marier nous et puis tu es fort en Jésus-Christ. Oui, eh bien, Gratien, merci. Et nous avons commencé par la prière, nous avons fini par la prière. Et Papa Dieu, nous avons remercié pour le moment là nous passer. Nous commandons béni parole qui tombe entier nous, fait fleurir en dit dans l'esprit nous, pour nous puissions comprendre l'évangile là. Bon Dieu, nous on dit dans l'épître aux Romains, pour le Saint-Esprit guider nous, et que chaque monde savent, nous pas ni pièce qualité effort pour faire, pour une salvation sali, mais sali nous qu'à trouver en Jésus-Christ, en Jésus-Christ seulement, et c'est ça qui est la justification par la foi en nom Jésus. Amen. Amen. Amen.